Merci. Et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de parler de Jules Mousseron, donc de vous présenter un travail qui est un travail qui mêle l'art, la culture et la diversité. Représenter Jules Mousseron aujourd'hui, un dialogue interculturel est un projet que nous avons mené à la résidence Jules Mousseron en 2018. Et donc moi j'arrive en 2017 en France et j'arrive dans une résidence qui porte le nom de Jules Mousseron. Et en tant qu'artiste, je suis un peu curieux, donc je vais savoir pourquoi Jules Mousseron une résidence. Donc dans mes questionnements, je rencontre quelqu'un qui travaillait à la résidence, Monsieur Serge Germain, qui va me parler de Jules Mousseron, qui va me dire que Jules Mousseron c'est un poète, il est né à Denain, et sachant que Monsieur Germain est aussi de Denain, donc il est très passionné de Jules Mousseron. Donc moi je ressors de son bureau avec beaucoup d'informations. Donc quand je rencontre des étudiants, je leur demande est-ce que tu connais Jules Mousseron? Mais non, je sais pas, Jules Mousseron c'est la résidence. Et donc j'ai compris que j'étais devenu comme un sachant parmi mes amis. Et c'est moi qui savais que Jules Mousseron n'était pas qu'une résidence, mais une personnalité, en tout cas un personnage très très important dans la région. Et donc c'est comme ça en fait que l'idée d'un atelier de peinture va naître à la résidence. Et donc l'idée d'abord, l'objectif de l'atelier c'était d'organiser déjà un premier atelier où on allait dessiner. Et l'idée c'était de dire on allait dessiner Jules Mousseron. Donc moi comme j'avais déjà quelques informations sur Jules Mousseron, je suis allé sur internet pour voir la photo de Jules Mousseron parce que je l'avais jamais mis en photo. Et donc la première photo que je trouve c'est la photo que vous avez au milieu, la photo en blanc noir. Et donc je donne la photo aux étudiants et je leur dis bon, à partir de cette photo là bien évidemment je leur parle un peu de Jules Mousseron. Je dis bon, à partir de cette photo vous allez essayer de me représenter Jules Mousseron. Donc dans cette représentation ils étaient libres de s'inspirer de leur perspective culturelle, de leur approche, de leur sensibilité et tout ça, et nous présenter Jules Mousseron. Donc il y a vraiment au niveau de la création individuelle, chacun va vraiment se baser sur ses connaissances et ses passions pour pouvoir nous représenter Jules Mousseron. Et ce qui est important qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des étudiants en arts plastiques, ce sont des étudiants qui viennent de diverses formations qui n'ont rien à voir avec les arts plastiques. Et donc au début c'était forcément un peu compliqué, donc, mais avec des exercices qu'on a eu à faire parce qu'ils avaient 2 heures pour travailler, ils ont réussi à travailler sur un projet donc, qui après va donner suite à une fresque qu'on verra plus tard. Et en parlant de la fresque, il y a une exposition donc, à partir de 19h, je pense, que vous allez pouvoir voir avant la conférence. Et donc, quand ils ont fini les dessins, en observant les dessins, il y avait vraiment c'était des dessins très colorés et avec des lignes souvent très instinctifs et des contrastes de couleurs. Et donc en fait, puisque chacun d'abord avait fait une recherche sur Jules Mousseron, donc ces lignes c'était vraiment ce que eux pensaient de ce qu'ils avaient lu, en fait c'est que les textes qu'ils avaient trouvés sur les réseaux, enfin sur internet, leur inspiraient de Jules Mousseron, qui a permis d'aller vers des portraits, comme vous avez ce premier portrait qui montre Jules Mousseron. Donc on a effectivement la caricature de Jules Mousseron, mais quand on regarde, on sent déjà le personnage en fait qui est dans la photo qu'ils avaient, la photo de base. Et donc en fait, vous savez, c'est un groupe d'étudiants aussi issus de pays différents, de continents différents, ils viennent de partout. Et donc c'était important en fait que chacun
s'inspire de sa culture et nous représente Jules Mousseron. Il y a eu des étudiants, par exemple un étudiant béninois qui, lui, par exemple, quand il a fait le portrait de Jules Mousseron, avait mis le drapeau du Bénin et le drapeau de la France. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort quand on connaît après Jules Mousseron, qu'on sait qu'il a fait un choix d'écrire en langue picarde, alors que peut-être, certainement, comme j'ai entendu depuis ce matin, qu'il n'était pas peut-être très bon en français, mais peut-être que s'il avait voulu écrire en français, il aurait pu, peut-être avec des formations, il aurait pu écrire en français, mais je pense qu'écrire en langue picarde pour Jules Mousseron était un choix et qu'il a assumé. Et je pense que en faisant ça aussi, l'étudiant qui ajoute le drapeau de son pays, il y a peut-être un besoin aussi de montrer, il y a un besoin identitaire de dire que moi je suis béninois et je suis en France, je représente une personnalité française, et peut-être que c'est ce qu'il voulait montrer dans son portrait. Donc vous verrez le portrait pendant l'exposition. Donc l'art comme un dialogue, l'art comme un espace de dialogue interculturel. Donc, comme vous avez vu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, là on a un portrait. Donc là j'ai essayé de prendre j'ai fait un patchwork des portraits qui ont été réalisés. Il y a eu une vingtaine au tout, et donc on a fait un patchwork parce que je pourrais pas tout montrer, mais on peut les voir tout à l'heure à l'exposition. Donc on voit très bien que ce qui ressort tout de suite, c'est des portraits assez colorés. Donc il y a qu'un seul portrait qui est en encre de Chine, qui est en blanc noir, et ça a été représenté par une étudiante d'origine chinoise. Donc il y a aussi ce lien là avec son identité, parce que voilà, l'encre de Chine avec la calligraphie chinoise et tout ces trucs là, on sait que ils utilisent beaucoup l'encre de Chine. Donc représenter Jules Mousseron à sa manière, elle a peut-être trouvé plus intéressant de représenter Jules Mousseron avec de l'encre de Chine pour marquer quelque chose. Et donc, tous ces travaux réalisés par ces étudiants, moi, me menaient maintenant à créer quelque chose avec ce travail-là, pour pas que ce travail réalisé pendant 2 heures par les étudiants sur Jules Mousseron soit oublié. Il fallait maintenant créer quelque chose. Donc, on est parti sur une fresque. Et donc, cette fresque devait je devais m'inspirer de tout ce qui avait été réalisé par les étudiants pour réaliser quelque chose qui montre aussi le caractère social et de vivre ensemble que les étudiants ont pu faire ressortir dans les dessins. Donc on arrive à cette première fresque, donc qui montre très bien la silhouette de Jules Mousseron. Donc un des éléments qu'on voit tout de suite quand on voit l'ensemble des photos, c'est la couleur qui est en avant. Et donc ici dans cette première fresque, il y a cette même couleur qui revient. Donc c'est une fresque très colorée, et quand on observe bien, on a la carte du monde. Donc on a plusieurs continents qui sont représentés. C'est un peu aussi cette configuration aussi qu'on a à Jules Mousseron. C'est-à-dire quand vous arrivez à Jules Mousseron, à la résidence Jules Mousseron, vous avez des étudiants qui viennent de tous les continents. En tout cas, vous avez un étudiant de chaque continent. Et ce qui est intéressant, c'est aussi comment les étudiants cohabitent ensemble dans l'harmonie, et tout se passe en général. En tout cas, moi j'ai passé 5 ans à la résidence, et tout s'est très bien passé en général. Il y a la fête, il y a du travail, et tout se passe très bien avec les étudiants. Donc c'était ce vivre ensemble là que j'ai essayé de faire ressortir dans ce premier tableau. Et donc avec des couleurs, bien évidemment des couleurs complémentaires qui parfois s'entremêlent, mais dans l'ensemble on voit vraiment le personnage, et à Jules Mousseron qui est vraiment dans la couleur. Voilà. Et dans le deuxième tableau, la deuxième fresque, ici vous allez constater qu'effectivement il y a toujours de la couleur, il y a toujours les contrastes, mais il y a quelque chose en plus. Donc il y a les drapeaux des différents pays. Et donc en fait ça a été une invitation que j'ai faite aux étudiants. J'ai dit bon, tous ceux qui ont participé à l'atelier, vous venez coller un drapeau sur la toile, selon vous, comment vous percevez la résidence Jules Mousseron. Et ce qui est intéressant et très frappant ici, c'est que à la résidence, on a 5 bâtiments.
On aurait pu penser que chaque bâtiment aurait pu représenter un continent, mais non. À la résidence, quand vous arrivez, c'est en fonction du premier arrivé, de l'inscription, qu'on vous oriente vers un bâtiment ou l'autre. Donc, vous pouvez bien être un étudiant ivoirien et avoir pour voisin un étudiant chinois ou un étudiant mexicain. Donc, on n'est pas logé en fonction de nos origines. Donc, pour montrer aussi qu'il y a aussi cette volonté-là de favoriser le vivre ensemble à la résidence. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir dans les drapeaux qui sont sur la fresque, il y a, les drapeaux ne sont pas collés en fonction du continent ou en fonction de région, non, tout le monde est voilà. Donc, c'est des peintures qui seront aussi à l'exposition, mais après l'expo, c'est des peintures qui sont dans le hall de la résidence et qui accueillent les étudiants. En tout cas, depuis 2018, ces fresques sont exposées dans le hall de la résidence. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que cet atelier a pu apporter comme impact après, d'abord il faut savoir que c'était un premier atelier expérimental qu'on avait voulu faire comme ça, et après les autorités de la résidence ont voulu que qu'on garde en fait l'esprit de créativité à la résidence, donc cet esprit aussi qui est un peu l'esprit aussi justement de Jules Mousseron. Donc aujourd'hui l'atelier Jules Mousseron aujourd'hui n'est plus un poète mineur ou un poète écrivain seulement, mais il a aussi un atelier de peinture qui depuis 2018 accueille chaque année au moins une dizaine d'étudiants qui viennent pour créer du lien et travailler sur différentes thématiques. Et chaque année, on organise une exposition pour permettre aux étudiants de montrer ce qu'ils ont fait. Et je veux dire, Jules Mousseron aujourd'hui crée des artistes, et c'est ce qui est intéressant, parce que quand je pense que j'ai fait plusieurs écoles de beaux-arts pour être artiste, et qu'aujourd'hui il faut juste être à la résidence Jules Mousseron pour pouvoir avoir la chance de devenir artiste, parce que justement les étudiants qui participent à ces ateliers, ces étudiants qui sont en sciences appliquées, qui n'ont rien à voir avec les arts plastiques, mais à la fin créent des œuvres mais magnifiques comme des artistes confirmés. Et donc, ça crée des passions, et c'est ce que je voulais montrer. Donc, voilà. On n'aura pas à me signaler les 5 minutes parce que ça n'a pas été trop long, parce que je vais vous reprendre encore à 19h pour le vernissage. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur Jules Mousseron. Je vous remercie. Merci d'avoir bien respecté ce temps, donc ce qui veut dire qu'on aura l'occasion de découvrir la suite de cet atelier. Et merci aussi d'avoir initié au sein d'une résidence universitaire un travail qui supposait rencontrer l'œuvre et la figure de Jules Mousseron et en faire aussi une figure qui relie des étudiants qui viennent d'origines diverses, et c'est fut une très très belle initiative. Voilà, nous allons poursuivre. Question d'abord. Par rapport à l'œuvre justement de Jules Mousseron, est-ce que les étudiants qui ont travaillé sur Jules Mousseron, comment est-ce qu'ils ont pu découvrir son œuvre qui n'est pas écrite en français ? Bonne question. Déjà, c'est moi qui me jouais un peu les curieux. Déjà, quand j'ai vu l'œuvre de Jules Mousseron, j'ai pas pu lire. Quand je suis allé voir M. Germain qui m'a montré l'œuvre, je lui ai dit non, tu n'arriveras jamais à lire. Et donc, c'est comme lui, c'est un passionné, donc il nous a parlé de Jules Mousseron. Et les étudiants ne sont pas... En fait, tout ce qu'ils avaient comme information, c'est que Jules Mousseron était un poète. Et ce qui était très intéressant d'ailleurs, quand on a fini le travail et qu'on a fait la première exposition au sein de la résidence, on a demandé aux étudiants d'expliquer leur portrait. Et c'était incroyable parce qu'il y a des étudiants qui avaient fait des représentations en disant que, bon, c'est un poète, j'ai décidé de mettre de la couleur parce qu'il est dans le noir. Il a besoin de lumière.
Et parce que la photo que je leur avais fournie aussi était une photo blanc et noir. Et il y a certains qui mettaient les traits très agressifs, qui montraient aussi, qui disent oui, il ne doit pas avoir une vie facile vu qu'il travaillait dans les mines, donc c'était dur pour lui. C'est pour ça que parfois il mettait les traits très agressifs. Et donc quand vous allez voir l'exposition tout à l'heure, vous allez voir des portraits qui sont assez agressifs, qui sont vraiment où les contrastes sont assez forts, mais justement ils n'avaient pas forcément connaissance des écrits de Jules Mousseron, mais ils savaient que c'était un poète. Et donc c'était ça qui leur a donné en fait l'idée, parce ils ont fait beaucoup de questionnements, dire que Jules Mousseron, oui, c'est un poète. Bon, je ne sais pas lire ce qu'il écrit, mais je pense qu'un poète travaille dans ce sens-là. Il doit être inspiré par sa femme. Il y a même des gens qui ont fait des portraits de Jules Mousseron avec une famille, avec 3 femmes autour, qui disaient que c'était sa femme et ses enfants. Bon, moi, j'avais pas connaissance qu'il avait deux filles ou voilà. Vous voyez, donc, mais c'est des choses que les étudiants avaient réalisées, mais sans connaître Jules Mousseron. Parce que la plupart de ceux qui ont participé à l'atelier venaient d'arriver en France, donc ils ne connaissaient pas Jules Mousseron. D'ailleurs, quand je leur ai demandé, la plupart me disaient que Jules Mousseron, c'est la résidence. Donc, c'est après. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'étudiants, maintenant, quand ils sont à la résidence, ils savent que Jules Mousseron, ce n'est plus une résidence, mais c'est une personnalité, que son nom a été donné à la résidence. Voilà. Je prends juste la parole à quelques secondes pour dire que Swalio a été étonnamment court. Donc parce que d'habitude c'est un peu plus long et je pense que tu pouvais dire plus au niveau du patrimoine, enfin de comment revivifier un patrimoine. En tout cas l'expérience que je l'avais vue à l'époque est vraiment tout à fait étonnante. Et puis ce qui est assez curieux aussi, c'est qu'on voit quand même que la figure de Mousseron finalement attire plus au niveau de la curiosité d'étudiants internationaux que d'étudiants aussi qui viennent de Denain même. Et sincèrement, je sais que quand on a fait les auditions, la plupart, hein, donc quand je dis ça, c'est vraiment quand on a recruté Mamé Awa, qui s'occupe maintenant des archives aussi, et qui est stagiaire, on avait 2 étudiants de Denain qui ne connaissaient pas Mousseron. Et qui disaient, bah oui, mais moi ça m'intéresse parce qu'il est de Denain. Mais aucune connaissance. Alors que Mamé Awa avait fait l'effort d'essayer de connaître Mousseron, de voir ce que ça représentait, de comment il s'inscrivait dans l'histoire littéraire de manière générale, comment il s'inscrivait aussi dans son patrimoine. Et donc c'était juste pour dire 2 choses hein, sur Swalio. C'est que je souhaite à toute université d'avoir des étudiants comme Swalio, parce que c'est une figure de l'université qui a réussi vraiment à mettre du lien et du liant avec les étudiants internationaux par rapport à leur inscription dans la région. C'est pour ça qu'on l'a inscrit en thèse, parce qu'on va le faire, on veut le conserver encore, donc on va essayer de le tenir au maximum pendant 7 ans au moins, Amos. 3. Ah bon Je pense que 7 ans, c'est beaucoup quand même. Oui, donc on va aller un peu plus vite, oui. Et puis, donc la deuxième chose, je crois que c'est qu'il faut vraiment aussi des passeurs comme ça de mémoire et des ouvertures. Je crois que c'est nécessaire d'avoir tout ce que tu as fait là, c'est quand même moderniser aussi Mousseron. Au niveau d'une figure, parce que ce qui est intéressant dans tout le travail, c'est que tu es parti de quelque chose qui était figé, une seule image. Et finalement, c'est parfois ce qui bloque aussi Mousseron, avec une seule image, et pas de voir que l'image donne des couleurs, donne de la profondeur. Et ça, je trouve que c'est emblématique aussi de la journée d'études. Donc voilà, c'est tout ce que... Il n'y a pas de questions, enfin, je t'en poserai plus tard. Mais c'était vraiment pour combler, comme tu as été étonnamment court, pour prendre ton temps. En tout cas, merci pour ces mots. J'avais pas trop le choix parce que j'ai été menacé pendant 1 semaine qu'il fallait respecter le temps. Et donc, j'ai fait mon possible pour respecter le temps parce que je savais que le temps que j'allais perdre ici, j'allais le rattraper après. Donc, on se verra à l'exposition. Voilà. Non, je voulais peut-être rajouter, puisque il faut bien que les 2 maîtres prennent la parole pendant qu'il est là. Donc, il a fait un travail avec d'autres camarades en master humanité numérique dans le cadre d'un cours sur le patrimoine immatériel et matériel autour du ch'ti et autour de Cafougnette et autour de Jules Mousseron, en rencontrant quelques figures
à la fois à Denain, à Aulnoy-les-Valenciennes. Peut-être qu'il vous montrera ce travail aussi qui restitue pourquoi on a besoin de traverser aussi cette poésie, cette figure de Mousseron. Voilà, il n'en a pas parlé, mais c'est juste pour rappeler qu'il y a un autre travail qu'il a pu mener. Donc il est devenu un peu impassionné, même si j'essaye un peu de l'entraîner à parler un peu le ch'ti, il n'y arrive toujours pas. Voilà. Effectivement, lors de ce travail, on avait essayé en immersion de parler le ch'ti, mais je vous assure que c'est compliqué. C'est très très compliqué parce que je pouvais essayer de lire, mais quand je parlais, ça passait pas. Donc on a essayé. C'est pour ça que j'en parle très très peu d'ailleurs de ce travail, parce que c'est un travail vidéo. Donc on avait essayé de se filmer en train de réciter les paroles de Jules Mousseron. C'est pour ça que ce matin, quand j'ai vu mes jeunes frères le faire ici, j'étais très content. Je dis waouh, voilà des gens quand même qui ont réussi à avoir après je me suis dit que peut-être c'était des gens qui étaient formés, qui avaient aussi qui ont été formés vraiment justement à cette langue, mais moi je découvre cette langue seulement qu'en 2017 et je la connais pas et puis je la pratique pas et même quand on a fait ce travail, on a essayé d'ailleurs au sein de l'université de voir nos amis qui sont d'ici, leur demander bon, vous êtes nordistes, est-ce que vous parlez le ch'ti, mais je vous assure que il y a beaucoup qui savent même pas ce que c'est. Donc voilà, je pense que, et comme Arnaud le disait, c'est vraiment une langue qu'il faut peut-être retravailler et puis refaire vivre cette langue, parce que je pense qu'elle est en train de disparaître, parce que si nous, notre génération aujourd'hui, on ne la connaît pas, ça veut dire que les futures générations, c'est encore pire. Donc il faut vraiment faire quelque chose, je pense, à ce niveau-là. Et donc à ce niveau, je pense que le musée aussi fait un grand travail aussi qui peut-être mérite d'être accompagné. En tout cas, je vous remercie. Et sinon, je pense que je risque de dépasser les 25 minutes. Je surveille de plus près.